Alors voilà. On va ici mettre les couleurs. Mais on va supposer que le dessin est terminé. Voilà, on va supposer que c'est terminé. Et on va donc finaliser. Et pour ça, il faut sélectionner le groupe. C'est-à-dire que, pour l'instant, les vecteurs, ils sont que à gauche. Ceci, c'est une image de ce qui se trouve à gauche. Mais on va générer les vecteurs. Ce ne sera plus une symétrie dynamique. Donc, vous devez, dans la palette des calques, sélectionner le groupe sur lequel, je vous rappelle, il y a, et là je vais aller dans la palette aspect, elle était là, elle est là, sur lequel il y a un... Ah oui, on n'arrive pas à sélectionner tout le groupe parce que il y a un objet qui est verrouillé. Je vais faire objet, tout déverrouillé. Oui, donc le rectangle là au-dessus est déverrouillé. Donc, le groupe. Alors, vous voyez le rectangle chez moi au-dessus, par rapport à l'axe de symétrie, il y a un espace. Ça veut dire que parmi tous mes traits, il y a un trait qui dépasse légèrement au-delà de l'axe de symétrie et qui repousse. Mais c'est pas grave, ça marche quand même. On n'est pas là pour faire du perfectionnisme. Je vous rappelle que la photo n'est qu'une inspiration pour créer un modèle. On peut s'en éloigner, bien sûr. Il ne s'agissait pas de refaire la photo en vectoriel. Bien. Par sécurité, je vais enregistrer sous un autre nom, comme ça je suis sûr que la version 10 contient toujours ma version symétrisée correcte. Je vais enregistrer sous version 11 ici. Voilà, ça c'est pas idiot d'enregistrer quasiment 2 fois de suite sous un nom différent. Comme ça la version juste avant, celle qu'on est en train de travailler, on est certain que elle contient encore une symétrie dynamique modifiable. Voilà, donc là, avec tous les objets déverrouillés dans le groupe, on arrive à sélectionner le groupe sans problème. Donc la palette aspect me montre qu'en effet, il y a une transformation sur ce groupe, hein, l'effet de symétrie. Eh bien, dans quelques secondes, cet effet de transformation qui est sur le groupe va disparaître. Et les vecteurs, les traits là, vont apparaître sous forme de vecteurs. Et pour faire ça, vous allez dans Objet, décomposer l'aspect. Et voilà. Donc plus de transformation et on a des vecteurs de chaque côté. Ah, sauf qu'on a un problème. Il nous a vectorisé complètement la brush. Donc on annule. Un petit CTRL Z. Voilà, on annule. La brush nous pose problème. On peut le faire après, la brush, on pourra la remettre après. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'aspect de base. Donc, dans la palette des formes, donc vous avez bien à nouveau la transformation qui apparaît dans la palette aspect. Quand vous sélectionnez le groupe, il a une cible grise qui indique qu'il y a un effet spécial sur lui. Bon, moi je vous conseille donc, vu qu'il a décomposé la brush et que ça ne nous intéresse pas du tout, de remettre base. Voilà. L'aspect de base, la brush de base dans la palette des formes. Et éventuellement, par la palette contour, vous pouvez modifier l'épaisseur du contour. OK. Un point ou un demi-point, bon, peu importe. Voilà. Et donc, objet, décomposer l'aspect, là ça fonctionne, ça nous fait des traits tout à fait corrects, pas trop de points, pas trop compliqués, nickel. Après on pourra remettre une brush à un certain moment. Vous enregistrez ça sous un nouveau nom.
Et donc, avec ça, on va pouvoir déterminer les formes pour le remplissage. Parce que ça, c'est juste les traits, mais il faut les formes pour le remplissage.